si mon atelier et l'atelier d'André Breton avaient eu un enfant, on se retrouverait devant ça. Je m'appelle Audrey Gutmann et je réalise pour Christie's une carte blanche en hommage au surréalisme. Cette année, en 2024, on célèbre le centenaire du manifeste surréaliste d'André Breton et ils m'ont invité à concevoir une exposition qui montre ce mouvement artistique vu à travers les yeux d'une artiste d'aujourd'hui. Tu vas même voir un collage en direct. Donc là, on est devant la salle, le mur de l'atelier. Donc c'est si mon atelier et l'atelier d'André Breton avaient eu un enfant, on se retrouverait devant ça, vu que ce sont des objets qui viennent de mon atelier, des objets que je collectionne et des œuvres surréalistes, puisque j'ai repris pour mon compte le modèle de l'atelier appartement d'André Breton, où le mur servait de support à la pensée, à la création artistique. Par exemple ici, on est devant un ex-voto que j'ai réalisé, un ex-voto à Sainte Rita, la sainte patronne des cas désespérés et des artistes, qui représente Rita au bain, se regardant dans un miroir, et qui est un collage sur un moule en bois qui servait à des cordonniers. Parce qu'en français, on dit toujours « trouver chaussure à son pied, chercher l'amour, la forme qui nous comble ». Et j'ai imaginé cette prière pour Rita de se combler elle-même. C'est le coquillage de René Magritte, qui était évidemment artiste peintre de génie, mais aussi écrivain et photographe. Et on a pu retrouver ce coquillage qui a servi et qui était dans l'atelier de René Magritte. Et donc c'est un peu le principe de cette installation, c'est de montrer des objets d'atelier qui ne sont pas forcément des œuvres abouties, mais des objets qui servent à la création. Ça, c'est un objet très important dans l'histoire du surréalisme, c'est le gant de Lise de Harme, qu'elle avait laissé un jour à la centrale surréaliste et qu'André Breton a gardé. Moi, je décide jamais avant de travailler ce que je vais créer. C'est toujours l'objet trouvé, l'image, la trouvaille qui va m'inspirer. Donc l'exposition s'appelle Images du labyrinthe, l'atelier surréaliste, et c'est donc une façon de rendre hommage à cette infinie richesse du labyrinthe surréaliste qui m'a fait pousser en tant qu'artiste.